taureaux pour cette guidance de Samhain, l'entrée dans la période obscure et puis bien sûr d'Halloween. Alors pour vous taureaux, eh bien, nous avons tout de suite une très belle carte qui parle d'esprit de la nature. Alors c'est formidable parce que avec l'épopée, l'esprit de la nature et Samhain, Halloween, veillée de Toussaint, on peut dire que ça correspond très très bien. On vous parle d'esprit de la terre, d'esprit de l'air. On vous parle de mettre en pratique vos connaissances et de passer à l'action de matérialiser vos rêves. C'est une liaison, un travail, une connexion entre la terre et le ciel. Ça me fait penser au battleur dans le tarot de Marseille qui est en connexion vraiment dans les énergies terrestres et célestes. Il y a une idée de guérison, alors peut-être travailler sur votre chakra racine, mais aussi une guérison dans vos actions en demandant l'aide des esprits de l'air. Hein, voilà. Alors vraiment, c'est vraiment très très beau et bien écoutez, on continue pour vous taureaux et moi j'ai un chêne. Alors quoi de plus solide qu'un chêne pour vous taureaux, hein, qui est quelqu'un de solide, qui est dans la matière, hein, un signe de terre bien entendu. Ça correspond très très bien et on vous dit qu'avec ce chêne, vous allez être sûr et fort dans la recherche de vos objectifs. La porte s'ouvre sur la spiritualité pour vous. Vous serez protégé pendant votre voyage. Dans la chasteté, la détermination de l'aubépine féminine, la force combative et la vigueur du masculin, cette ogame représente la force primordiale et la capacité à vaincre et à survivre, la force primordiale de Aleph, notamment première lettre hébraïque. Bravo, je peux dire que bravo pour cette entrée dans la période obscure, vous aurez ce qu'il faut, on peut dire. Bien enfin, on a quand même Anzus, hein, je vais vous en parler de Anzus, cette rune. Eh bien, avec Anzus, on est dans la transmission de la sagesse. C'est un signe du destin, comme une musique qui vous invite à avancer, un présage, une prophétie. Hein, voilà, c'est écoutez votre intuition avec Anzus. On est peut-être sur le plan sentimental, sur une relation basée sur la communication. Il y a de beaux sentiments. Et puis dans vos activités, peut-être l'enseignement, l'apprentissage de nouvelles connaissances va vous permettre d'avancer. Peut-être un entretien dans cette semaine-là. En tout cas, les relations seront claires et il y aura du dialogue, de la communication dans vos activités et dans votre vie professionnelle. Il y a une idée aussi d'un chant sacré, d'une tradition orale, peut-être une tradition familiale qui va vous être donnée. Peut-être vous allez lire un poème qui va vous inspirer. On continue? Alors, nous avons deux cartes, une lady, un lord. Et moi j'ai pigé pour vous la bonne nouvelle pour la lady et pour le lord, l'équilibre dans la justice. Alors vous choisirez la carte qui vous correspond, si vous êtes une dame, un monsieur, une lady ou un lord. Et moi j'ai voulu faire un petit peu comme cela cette fois-ci. Alors, pour la lady, on a la bonne nouvelle qui est là. Alors c'est quand même pas mal la bonne nouvelle. Il y a des choses agréables qui vont vous être annoncées, que ce soit sur le plan sentimental, amical, aussi sur vos finances, pourquoi pas, et dans le travail. Un bonheur, là, c'est très 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 positif, vraiment très très positif. Et pour la carte du Lord, eh bien, on a la justice, on sait que la justice, c'est l'équilibre, c'est aussi l'idée de la vérité, d'avancer dans la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, bien sûr. On est dans quelque chose de rigoureux, de froid, d'implacable, mais c'est très positif si vous êtes en équilibre avec vous, en équilibre dans vos relations, dans votre communication, on en a parlé un petit peu. Hein, voilà, donc il y a l'équilibre qui est retrouvé. On a ce brun cannelle pour vous, taureau, qui correspond bien aux énergies de la terre, vous voyez, à ce chakra racine, et on vous dit, je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais qui je suis, je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et bien on va finir par une interrogation, si vous en avez une, avec la réponse oui et non. Je sais que c'est un peu abrupt, mais voyez cela comme un jeu également. Alors si vous avez une interrogation, bien vous avez deux cartes, la première et la seconde, et je vous laisse faire le choix avant de
prendre la première pour voir ce qu'il est. Alors, on a pour la réponse un oui, si vous avez choisi la première carte, et automatiquement, eh bien, c'est le non pour la seconde. Je vous souhaite vraiment une très très belle fête. Prenez soin de vous. À très bientôt, Taureau. Bye bye. Bonjour, bonjour Vierge. Eh bien, pour vous, nous débutons avec une carte de l'oracle de l'épopée qui parle de bienveillance. Hein. On vous dit que le soin que vous avez porté aux autres est reconnu, que vous êtes une personne et qui prenez soin des autres. Il y a une idée de lien maternel ou maternant. On est dans la santé, dans l'aide, dans le soin. Eh bien, vous êtes une personne très belle, je pourrais dire. Votre trait de caractère, eh bien, c'est la gentillesse. Voilà. On ne va pas aller plus loin, mais c'est vraiment très très beau. Vous connaissez. On a le lierre qui est l'ogame du lierre. Alors l'ogame du lierre, on savait que les arbres ont des messages à donner, ils sont la force de la terre, de la nature. Hein. Et puis ce lierre, il parle de vous retourner vers l'intérieur, comme Thésée suivant son fil dans le labyrinthe. Thésée qui a libéré Ariane du Minotaure, hein, qui était le pourfendeur de monstres. Il y a une exploration, une recherche de l'âme qui est nécessaire. Hein. On est dans l'idée de profondeur spirituelle. Peut-être on vous invite à puiser dans les profondeurs de votre âme, peut-être que vous avez ignoré jusqu'à présent, pour vous permettre ensuite de vous tourner vers l'extérieur. Il y a une idée d'inconscient collectif. Gérard, c'est une rune de mouvement naturel. C'est la rune de la récolte et de l'accomplissement et du succès. Il y a des situations bloquées qui vont se débloquer, des choses qui sont figées. Sur le plan affectif, amoureux, il y a peut-être quelque chose qui aboutit après moultes épreuves, je pourrais dire, une rencontre avec une nouvelle personne pour démarrer un nouveau cycle. C'est cela aussi que j'irai. Un amour caché qui peut être mis au jour, hein, enfin révélé au grand jour, au monde. Il y aura peut-être sur le plan professionnel, si vous recherchez un travail, de multiples entretiens, avec des possibilités d'embauche ou peut-être d'association. Hein, vraiment. Rentrée d'argent ici, des contrats signés aussi également. C'est une période là avec cette rune Gira pour un travail karmique, une période bénie, je pourrais dire, pour une meilleure compréhension de soi, des choses, comme pour vous mettre en accord au rythme du cosmos. Hein, voilà. Et puis il y a une lady là sur voilà, une lady, un lord. Pour la lady, le manoir c'est le lieu de retraite, de refuge, le lieu de travail aussi, c'est une étude, c'est un lieu presque de culte que l'on protège, on fait attention à ce qu'il en entre, ce qu'il y entre, ce qu'il en sort, vous voyez. C'est un repère où on se reconstruit, on se pose, on attend pour avancer. Il y a une idée de solidité et d'ancrage, hein, vraiment. C'est aussi la famille, hein, sur laquelle vous pouvez vous reposer, ou les siens. On a parlé d'aide, de bienveillance, et bien c'est cela aussi. Il y a un échange de bienveillance dans la communauté, dans la famille, avec les amis, hein, voilà, c'est cela. Pour le lord de la vanité, c'est tout autre chose. On est dans l'ego davantage, hein. Attention de ne pas être dans la séduction abusive, hein, pour avoir du pouvoir sur les autres. Alors là, il faut bien sûr voir au fond de soi et dans ce miroir qui représente le pendant de l'ego, et bien qui l'on est vraiment. Hein. Comment puis-je savoir qui je suis? Comment puis-je lire en moi? Hein? C'est une recherche de révélation de soi. Hein. Voilà. Suis-je moi? Hein? Est-ce que je porte au monde ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi-même, ou est-ce que je porte un masque au monde, voyez? Voilà. Alors il y a le ver forêt là pour vous, Vierge. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Et puis bien la question du oui et du non. Si vous avez une question, il y a un oui, il y a un non. Première carte, deuxième carte, on va voir la réponse. Alors prenez cela bien sûr à la légère, hein. N'allez pas vous tracasser plus que cela. Il y a pour la réponse de la première carte un non, et bien sûr nous avons un oui. Oui si vous avez choisi la seconde carte. Très belle fête Vierge, à très bientôt, bye bye. Bonjour Capricorne, êtes-vous une princesse endormie?
En tout cas, le sommeil est une étape primordiale dans la vie, une évolution personnelle et spirituelle. On vous invite à soigner votre sommeil, à noter vos rêves qui sont une mine d'informations qui vous permettront de comprendre là où vous vous trouvez sur votre chemin. Un temps de repos est nécessaire parce que peut-être vous êtes fatigué physiquement, mentalement. On vous invite à voyager dans le pays des rêves. Écoutez vos rêves, ils sont peut-être prémonitoires ou prophétiques. Vous y recevrez peut-être des messages de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'il y a en arbre? Un ajon. L'ajon, il vous dit quoi? Bien qu'il soit une petite plante ordinaire et peut-être un peu banale, on ne s'y attarde pas sur un ajon. Eh bien, avec le frêne, le chêne, le noisetier, le sureau, la vigne, le lierre, l'épine noire, l'iflegui, le hêtre, etc., ils sont un guide précieux pour votre voyage spirituel. Alors, l'ajon est un guide précieux. Voilà, peut-être dans vos rêves, vous allez avoir des ajoncs. Isa, c'est une rune qui parle de glace, de froideur. C'est l'hiver, voilà. C'est l'immobilisation, l'inertie. Hein. Mais c'est aussi avoir de la dignité dans la difficulté. C'est la pause, les choses s'arrêtent. C'est un peu cette entrée dans la période froide, obscure. Voilà, la terre se repose, voilà. Elle a besoin de se reposer pour renaître au printemps. Il y a une idée de halte sur le plan sentimental. Alors peut-être avez-vous perdu la capacité de communiquer, vous êtes dans l'isolement. Eh bien, votre vie à deux doit se réadapter. Hein. De la patience, de la diplomatie, il vous faut avoir. Hein, pour que les choses se dégèlent. Voilà, pour conserver cette relation. Sur le travail, eh bien, les choses avancent très doucement, je pourrais dire. Il y a des stagnations, là aussi, de l'immobilité, mais quelque part, ça va vous permettre de peaufiner vos projets, si vous en avez, de voir un petit peu plus loin. Hein, c'est cela. Ne soyez pas dans l'isolement. Hein. Vous entourez-vous, hein. Ne vous réfugiez pas sous la couette, c'est pas le moment, hein, même s'il commence à faire frais. Non, essayez d'aller dans le mouvement, dans la danse, dans un mouvement artistique bientôt, peut-être aussi, vous ferez. Alors on a pour la Lady et pour le Lord la bonne nouvelle et le manoir. La bonne nouvelle, bien sûr, bien c'est intéressant, ça parle bien sûr de bonnes nouvelles, de choses agréables qui vont venir vers vous, que ce soit sur le plan sentimental, travail, argent, c'est très positif. Hein. Alors, vous voyez, il n'y a pas que des choses négatives, les choses vont se révéler sous la glace. Hein, il y a le feu sous la glace. Et puis le manoir, voilà, si vous attendez peut-être à l'abri chez vous, dans un lieu propice au recueillement, pourquoi pas, hein, veillez à ce qu'il entre et ce qui sort de chez vous, mais c'est peut-être un refuge, une retraite ou un lieu de travail. Hein. En tout cas, vous êtes bien là dans votre manoir pour le Lord. L'indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Et puis, si vous avez un questionnement avec un oui et un non, vous aurez une réponse, mais prenez cela légèrement, je vous le demande. Pour la première carte, j'ai un oui, et je vous jure que la deuxième est un non. Excellent.